Ah, bonjour, employé et dirigeant de cabinet comptable. Bonjour, M. Chiasson. Salut Normand. Maurice, présentement, dans les cabinets comptables, on voit des situations où le délai de livraison des différents rapports prend jusqu'à 8 à 10 mois, alors que la norme, c'est de 6 mois. Qu'est-ce qui fait qu'on connaît ça présentement, qu'on vit ça présentement dans les cabinets comptables? Je dirais, Normand, il y avait probablement plus qu'un facteur là, qui fait que les délais de livraison pour des productions d'état financier prennent aussi de temps. Tu sais, on le voyait que ça étirait là, il y a quelques années, on était 3 mois, 5 mois, 6 mois. Là, on entend des 8 à 10 mois, puis on va attendre des années, là, ça ne sera pas long. Là. Qu'est-ce qui fait ça? Ben écoute, la première raison qu'on entend, c'est le manque de personnel. Oui, c'est une bonne raison. C'est vrai que quand tu manques de personnel, tu ne peux pas livrer. Mais est-ce qu'il y a vraiment juste ça comme raison, Normand? Je te dirais non. Ça en est une raison. Ça prend quelques raisons pour faire. Tu sais, si tu veux cerner le problème, là, tu vas regarder quelques raisons. Si tu arrêtes seulement l'histoire de la main-d'œuvre, je pense que t'en manques un bout, là. C'est pas la main-d'œuvre qui fait que tu as ce problème-là. Ça contribue au problème, mais je pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, Normand. Tu veux savoir Ce serait quoi? quoi les autres raisons, quelques autres raisons selon toi? Ben écoute, la planification des mandats. On peut en parler, la planification. C'est quoi planifier? C'est quoi les objectifs de planification? Tu as aussi les délais de livraison. Est-ce qu'il y a des politiques de délai de livraison dans un bureau? Est-ce que vous avez un outil qui s'appelle un calendrier de production ou c'est encore des fichiers Excel ou c'est encore fait sur Outlook ou c'est encore fait sur autre chose puis que ce n'est pas intégré? Fait que c'est une multitude de situations qui font que tu as des délais de 8 à 10 mois. Oui, tu manques de personnel, mais est-ce que tu as trop de clients? Ça peut être une question bête. Là. J'ai 1000 clients, puis je fais la carte d'employé. Je peux-tu encore desservir 1000 clients? Ben écoute, poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je purge des clients? On voit des bureaux qui commencent à purger des clients, puis c'est pas nouveau. Là. C'est une solution. Engager, ben, tu sais ce que c'est. C'est vrai que c'est difficile d'engager actuellement. Il faut les prendre dans d'autres bureaux. Fait que c'est des solutions, ben des solutions. C'est des pistes qu'il faut regarder normalement. C'est pas juste la main-d'œuvre. C'est un paquet de circonstances qui fait que ça crée cette problématique-là. OK. Puis, en quoi Planigo, comme outil de gestion, peut aider là, à améliorer la situation? Le Planigo, c'est une gestion de processus. Okay? Ça a été créé à partir de processus d'affaires. Dans Planigo, planifier, c'est important. Planifier, ça suppose aussi de créer des calendriers de production. C'est d'avoir des politiques d'environnement de production, de dire, OK, notre politique, c'est quoi? Une mission de compilation, c'est 16 jours, un examen, c'est 2 semaines, et l'audit, c'est d'avoir des standards. Est-ce que des standards, ça marche tout le temps? Non, Normand. C'est d'avoir au moins une directive, une vision de ce qu'on veut, puis après ça, s'améliorer pour arriver dans nos politiques. C'est ça. Fait que l'ANIGO, ben, c'est un ensemble de processus qui amène d'avoir beaucoup de standards, puis d'avoir une production qui est en continu, avec toutes sortes de politiques qu'on peut implanter dans les bureaux, on peut même vous les dire, puis vous aider à les mettre en place. Fait que ces politiques-là ben, amènent un standard, une régularité, donc on sort des dossiers plus rapidement. C'est normal. On a un calendrier, on a un carnet de commandes, puis on a des employés, puis on a des clients, puis on a des mandats, puis il faut tout que ça soit intégré pour avoir une production en continu. Si vous n'avez pas de production en continu, ben c'est le chaos. Planigo, ça te permet ça parce que c'est un outil intégré, un système ERP, qui n'est pas un système de gestion avec un patchage de quelque chose là, qui fait soi-disant de la planification. Non, il a été conçu pour planifier. Il est déjà totalement intégré et presque tout automatisé. Fait que tu pars avec un outil qui va t'aider. Maintenant, est-ce que toi, tu veux changer? Ça aussi, il faut que tu te poses ta question-là. Donc, par exemple, là, si on met en place un système de production continue, ouais. j'ai des délais de livraison qui sont de 8 à 10 mois dans certains cas, pas nécessairement dans tous les états financiers, là, mais donc la production en continu pourrait permettre de réduire les délais de livraison de chacun de ces mandats puis de s'assurer de les réaliser. Oui, Norbert, puis ça s'implante rapidement. Tu sais, des fois, j'entends des gens dire, on a installé un logiciel, là, ça fait 1 an, on a 10 d'implanté. Planigo, oubliez ça, là, ça démarre quand on le démarre. On importe tout ce qu'on peut, puis on démarre. Fait que si vous êtes opérationnel dans la première semaine. Fait que
la plus grande efficacité, ce serait d'avoir des calendriers de production. Tu sais, OK, Jean, lundi, il fait son infolecteur. On sait que ça prend environ tant de temps. Jeudi, on vise. Vendredi, on livre. Puis on roule de même. Il va dans le fond, Léon, puis ah ouais, on vide notre carnet de production. Mais si tu n'as pas ça, tu fais, j'envoie ça à Jean, j'envoie ça à Paul, puis on fait toutes d'autres choses. Puis à un moment donné, Jean, il lève la main, il dit, hey, j'ai fini. Puis l'autre, il dit, OK, c'est à qui le tour à prendre la relève, là? Oui. Ben là, Donc, ce que je retiens, là, Maurice, c'est que d'avoir des calendriers de production, mettre en place la production en continu va oui, permettre de livrer plus facilement, plus rapidement les mandats. Ça va réduire les délais de livraison dans son ensemble. oui, puis apprendre à travailler en équipe. Excellent, Maurice. Donc, je retiens ces éléments-là. Puis, si ça vous intéresse d'en discuter davantage, appelez-nous, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous pour vous montrer comment vous pourriez, Mhm. c'est possible, de réduire vos délais de livraison puis de livrer plus rapidement vos différents mandats dans la qualité, dans l'harmonie avec le personnel, dans la satisfaction de la clientèle. Merci de votre écoute. Oui, Et la puis avec prochaine, un effort. Avec un effort oh, raisonnable, Normand, c'est pas surhumain, qu'est-ce que je dis, c'est très faisable à court terme. excellent. Prochaine Bonne vidéo, on va journée. parler de planification. Salut! À bientôt. Salut tout le monde.